Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons prendre place. Le culte est un repas complet. Voici venu le temps d'écouter le courrier, de lire le courrier que notre Dieu nous a écrit à chacun de nous. Tu n'es pas venu au hasard en ce lieu, en ce matin. Et nous allons commencer en rappelant une histoire que aime raconter Hervé de Beaune. Vous connaissez cette histoire, mais je vais vous encore la raconter. J'ai demandé à Yann de mettre la chair ici, parce que c'est ce que nous vivons depuis 16 jours, tous les soirs, à 19h. Voilà, on est déjà 30 frères et sœurs, voilà, qui passent le matin, le soir ici, qui reçoivent quelque chose de la part de Dieu pour nous le partager. Alors, on voudrait que nous gardons le même décor, parce que c'est ce qu'on va retrouver à 19h. Nous sommes dans un temps de jeûne, et le temps est dans l'esprit de ce que le Saint-Esprit est en train de dire, et de nous dire encore ce matin. C'était très fort, et on va avoir quelques minutes et de prière avant de passer à un autre moment. Je dis qu'on va rappeler l'histoire que raconte Hervé de Beaune sur le roi qui avait 4 femmes. Il dit ceci: un roi avait 4 femmes. 4. Et c'est la 4e femme qui était la plus choyée, la plus aimée. Ce roi faisait écoute bien, toute la volonté de cette femme. Si elle veut une maison, il l'achète. Elle veut une voiture, Bugatti, Maserati, et il lui achète. La caractéristique de la 4e femme, c'est que le roi ne lui refuse rien. Garde ça seulement. La 4e femme, la plus choyée, le roi fait sa volonté, quel que soit ce qu'elle demande. La 3e femme, c'est la plus belle. C'est la frappe. Il aime présenter cette femme. Quand il voyage, c'est avec la 3e qu'il voyage pour présenter. Vous voyez la belle silhouette, etc. et tout. Il est fier de dire, c'est ma femme. C'est la 3e. Mais quand il rencontre d'autres rois, car les rois se dépassent en puissance, plus puissant que lui, il n'amène pas la 3e parce qu'il a peur que le roi le plus puissant lui pique la 3e. Quand il va seul rencontrer un roi, c'est que le roi est plus puissant. Et donc il cache la 3e femme. Je répète, la 4e c'est la plus choyée. Il fait la volonté de cette 4e femme, quel que soit ce qu'elle demande. La 3e c'est la plus canon, la frappe, la petite bombasse ou la grande bombasse, c'est plus que Jennifer Lopez. Mais elle, il la présente partout. Mais il a peur aussi que des rois plus puissants lui prennent cette très belle femme. La 2e femme, c'est la confidente. En fait, lorsque la 3e critique ou la 4e, malgré tout ce qu'il lui demande, elle en veut toujours, c'est à la 2e femme qu'il vient se confier. Regarde la 4e, je lui donne tout ce qu'elle veut, mais elle veut toujours, elle est insatisfaite. Regarde le nombre de maisons, le nombre de voitures, le nombre d'habits, de luxe, etc., de parfums, etc., de voyages, etc., que je lui ai offert. Mais elle continue toujours. C'est auprès de la 2e qu'il se confie. C'est la confidente. Tu retiens que la 2e femme, c'est la confidente. La première femme qu'il a connue, elle est la plus négligée. Nous l'aurions déduit. Alors, il ne la visite même pas. Quand tu la vois, il n'y a même pas de crème. Les cheveux, n'en parlons pas. Elle n'a même pas 30 € pour aller chez Prissou faire ses ongles. Elle est complètement négligée. Maigre, elle a perdu de son éclat. Aucun homme ne peut l'envier.
complètement méprisé. Méprisé. On ne sait même pas à quelle fréquence il vient voir la première femme, peut-être une fois à la bonne année. Voilà. L'histoire est terminée. Hervé de Beaune nous dit ceci. Il dit, dans un contexte spirituel, allons-y, la quatrième femme où le roi fait toute sa volonté, le roi, c'est toi. Dis à ton voisin, le roi, c'est toi. Comme ça, c'est interactif. Vous voyez, quand vous restez, vous regardez le prédicateur, il a peur, alors il faut détendre l'atmosphère. C'est pour ça que vous impressionnez les gens qui viennent. Hein? Tournez, vous votre voisin, dites, c'est toi le roi. Voilà. Et tu vas encore lui parler. Tu dis, c'est toi le roi. Et la quatrième femme, dis, et la quatrième femme, c'est ton corps. Bah oui. Regardez comment on prend soin de notre corps. On se réveille ce matin, la première chose, c'est de faire la volonté de notre corps. Il faut se brosser les dents, il faut se laver. Ne me giflez pas, les femmes, c'est minimum 2 heures. Hein? Grrr, des machines, grrr, des trucs, etc. et tout. Hein? Souvent, je dis à moi, ma bête, mais qu'est-ce que tu tires comme ça? Là, devant le miroir, what happened? Hein? Quel est le problème? Tu regardes là au miroir une fois pour toutes, c'est tout. Mais là, on regarde ça. Après, il y a des machines là. Hein? Voilà. Regardez comment on prend soin du corps. On a même du mal à se connecter à 4h45 parce que le corps a dit, je vais dormir. Jésus lui-même a été dépassé dans le jardin de Gethsémane. Il a dit, mais ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Les disciples lui ont dit, c'est le corps qui nous impose. Il est fatigué, le corps. Il roupille le corps. Il dit, mais je vais à la croix là. On va me cracher dessus. On va m'insulter. On va me poignarder. Bref, on va me tuer à la croix. À cause de vos péchés que je prends sur moi. Ne pouvez-vous pas veiller? Les disciples, les apôtres disent, non mais c'est plus fort. Je suis ivre de sommeil. Regardez comment on s'agenouille. Pas devant l'Éternel, mais devant le sommeil. Ah, ma fille Esther, merci de nous faire louer le Seigneur avec ça ce matin. Mais on s'agenouille devant le corps, le corps. Aujourd'hui même, il y a des gens qui ne veulent pas, malgré qu'on dit qu'il y a 3 formes de jeûne. Tu peux juste diminuer sur ton repas. Le corps dit non, tu vas continuer à manger. Et tu mangeras suffisamment. Tu ne diminues pas. On dit, mais pourquoi tu ne jeûnes pas? Non, je ne vais pas. Mais tu peux manger au moins un peu? Non. Esclave du corps. Complètement. Et ça ne suffit pas. Après, il faudrait faire ceci, etc. La chirurgie esthétique aujourd'hui, etc. Le corps. On fait sa volonté. Mais vraiment sa volonté. Hein? Qu'on dise amen ou pas, on fait la volonté du corps. Voilà la 4e femme. La 3e femme qu'on présente à tout le monde et dont on a peur. Et on a peur que parfois même que le roi plus fort que nous puisse la prendre. Dis à ton voisin la 3e femme. Dis la 3e femme, c'est le matériel. Dis la 3e femme, c'est le statut. La catégorie socio-professionnelle. Voilà ce qu'on est dans la vie. Je suis ceci, je suis cela. Et on vit de ça. On frime avec cela. Voyez-vous, j'ai ceci, j'ai cela. Tu sais, j'ai même des bijoux en or, en diamant que c'est déposé à la banque, etc., etc., etc. C'est ce qu'on expose. Mais en même temps, on a peur que ça soit volé, nous dit Hervé de Beaune. On a peur que cela soit volé. Hein? Tiens, qui est à la rétroprojection? Je ne vois pas bien si c'est Yannick. Yes. Ah, yes. Commence ton stage. Ecclésiaste 6.
Versets 1 à 2, avant d'avancer. L'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout est vanité, que poursuite du vent. Il nous dit quelque chose par rapport à la troisième femme. Hein? Voilà. Et il est normal. Ce que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes, c'est quoi? Verset 2. Il y a un homme à qui Dieu a donné les richesses, des biens, de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse même pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. On va y revenir. On va y revenir. Mais gardez ça à l'esprit déjà. La troisième femme, qui est la confidente, dis à ton voisin, la troisième femme. Non, le deuxième. La deuxième. Merci Jérémie. La deuxième femme, ce sont les parents, les amis, les connaissances. Voilà. C'est en eux qu'on se confie. Tu as un ami, un confident, tu viens, tu parles de ce que tu vis, de tes soucis, etc., 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 etc. C'est ça. Et la première femme, je vais vous le dire tout de suite après. Ce qui s'est passé chez le roi, c'est qu'un jour, il va être atteint de ce qu'on peut imaginer. Hein? Peut-être appelons du cancer, peut-être, ou de quoi. Il va à son dernier voyage, il va mourir là dans les heures qui suivent. Et il va aller voir la quatrième femme en disant, mais quatrième femme, je t'ai tout donné. Je suis dans mon dernier voyage, viens, on va ensemble, on va mourir ensemble. Et la quatrième femme dit non. Moi, je suis là, j'aime la terre, je retournerai sur la terre, mais je ne pars pas avec toi dans la mort. Vrai ou faux? Quand vous mourrez, quand nous mourons, notre corps est poussière, ça retourne poussière. On ne part pas avec notre corps. Et d'ailleurs, tout le monde n'aura pas une sépulture. Hein? Parce que si tu meurs dans un crash d'avion, tu es écrabouillé comme une bouillie. On ne retrouve même pas ton corps. On ne la reconnaît même pas. C'est devenu poussiéreux comme ça. Même tes os sont écrasés, ça dépend comment. C'est pour ça que même mourir comme ça dans son lit est une bénédiction. Avoir une sépulture est une bénédiction. Tout le monde n'aura pas droit à un cercueil, hein, ne vous y trompez pas. Ça dépend de comment chacun va mourir. Hein. Voilà. On ne part pas avec notre corps. Il va voir la troisième. Il dit troisième, j'ai voyagé avec toi. Ah là là, tu as fait tous les voyages, viens avec moi. Ben, la troisième dit non. Non. Va mourir, mais je vais te faire vraiment un enterrement. Tu auras le meilleur matos, le meilleur cercueil, le plus luxueux. On va t'habiller avec un habit plus qu'indien. Hein? Voilà. Et on va décorer, mais je vais appeler les chorales les plus sophistiqués de ce monde qui vont venir à la place mortuaire, mais moi je n'irai pas avec toi. Coucou. Quand tu meurs aujourd'hui, là, on loue un grand camion et puis on prend tous tes biens dedans. On amène. Si là je tombe là, si vous êtes gentil, au moins je pars avec ce costume alors que j'ai laissé consigne, je dois porter mes costumes indiens pour aller auprès de mon Dieu. Vous pouvez même, moi dans la tradition de mes oncles maternels, on enterre les gens nus. Tu meurs, on enlève tous les habits, on met dans une espèce de nappe, on t'enterre. Parce que dans leur tradition, tu vas aller te métamorphoser pour devenir un animal quelconque dans la forêt. Ça dépend de leur totem. Les traditions sont différentes dans ce monde. Ils n'enterrent jamais quelqu'un avec des habits, etc. et tout. Mais quand tu meurs, est-ce qu'on prend tes matériels avec, on y va?
Elle a lu, hein, Ecclésiaste 6. Tu peux construire une maison aujourd'hui. Tu peux avoir les belles voitures. Tu peux avoir des fauteuils Louis XIV ou Louis XV, je ne sais pas quoi. Des matelas qui te massent même. Mais si tu meurs aujourd'hui, là, est-ce que tu apportes tout ça? Et l'Ecclésiaste dit que ce qui est curieux sur cette terre, tu bosses, tu as un château et tout, et puis tu as un frère, un cousin, un papa, une maman, ou je ne sais pas qui, fainéant, qui lui n'a pas bossé comme toi, il attend juste à ce que tu meurs, il devient héritier. Mais oui, hein? Il y a des gens, ils bossent comme un dingue là, bossent toute leur vie, ils ont fait comme ça. Et puis ils ont leur frère à qui ne les aime même pas. Le frère te critique même. Et le jour où tu meurs, les notaires, les CCAS là, les centres communaux d'action sociale ou quoi, ils vont chercher tes parents. C'est l'État, on dit qu'il est voleur, mais il ne vole pas tout, il vole que 50%. On va chercher, on dit, mais il n'a pas de frère. La mairie ne se pose pas la question, est-ce que tu parlais avec ce frère-là? Est-ce que ce n'est pas ce frère-là qui te critiquait, qui te persécutait? Mais parce que vous avez des liens de consanguinité, on va lui téléphoner. On a dit, allô, vous êtes le frère de M. X? Ben, il est mort. Venez chez le notaire à telle date. Et il débarque. Hein? Le notaire ne pose même pas la question, est-ce que tu t'entendais avec lui? Non. Il est content de tout ramasser. On connaît tout ça. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai accompagné des sœurs. Je me rappelle encore quand le papa de notre sœur était mort. Eh bien, c'était des problèmes comme ça. Tu as des parents qui débattent comme ça. Ils disent, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Pourquoi tu pleures, pasteur? Pasteur, regarde, il y a tel problème, il y a tel. Mon père s'est marié avec ma mère, regarde, il y a tel oncle, tel cousin qui vient. Ce qui l'intéresse, c'est la maison. C'est ça. Voyez-vous? Et la deuxième femme qui est les parents, les amis, tu meurs aujourd'hui. Est-ce que vraiment un frère va dire, mettez-moi dans le même cercueil que mon frère? Oh non! Un ami, les frères, les connaissances, ils vont t'accompagner. Voilà. Faire une espèce de farandole. Ils vont t'accompagner. Voilà, à la place mortuaire, ils vont prendre des jours de repos, de vacances, mais ils ne vont pas mourir avec toi. Non, mais que tu dises amen ou pas, quels que soient les gens qui te disent qu'ils t'aiment là, tu meurs là tout de suite, ils prennent leur coca frais. Hein. Verser un peu de larmes, ils t'accompagnent, et juste au retour du cimetière, à 12 heures, tu es déjà oublié. Hein. La vie continue. Ne nous y trompons pas. Moi, je vous prêche la parole. Et la première femme qui est négligée, qui est venue dire au roi, regarde comment je suis maigre. Je n'ai même pas de crème. Je suis comme déjà morte tout en étant vivant. Eh bien, je vais venir, suivez-moi, laissez les gens venir. Soyez suspendus à mes lèvres. Ben, je vais aller mourir avec toi, alors que tu ne me visitais pas, etc. On s'est connus ensemble, allons maintenant mourir. C'est qui? Dites à votre voisin, c'est mon âme. Dites à lui, c'est mon âme. Regardez comment on prend soin du corps, mais de notre âme, on ne prend pas soin. C'est ça le thème où je veux vous y entraîner ce matin. Je ne serai pas très long. C'est ce que nous vivons depuis 16 jours. Nous avons déposé notre âme, qui est le siège de nos pensées, de nos émotions, de notre conscience, de notre inconscience. On est entré en nous-mêmes chaque matin, chaque soir. On passe comme un scanner depuis 16 jours pour prendre le soin de notre âme. On est passé sur, c'est pas les flatteries, les murmures, les ceci, la jalousie, la haine. On cherche dans les maladies spirituelles qui sont là. Le texte que nous devons garder ce matin, c'est 3 Jean. Yannick, 3 Jean. Il y a un seul chapitre dans 3 Jean. Hein. 3 Jean, chapitre 1, le verset 1 à 2, tout simplement. 3 Jean,
épître de Jean, l'apôtre Jean, 3 Jean, chapitre 1, verset 1 à 2, et ce serait le texte que nous allons partager ce matin après le rappel de l'histoire du roi avec ses 4 femmes. L'ancien, à Gaius, bien-aimé que j'aime dans la vérité. Alors, l'ancien, c'est Jean se fait appeler l'ancien, comme dans l'église primitive, il y a beaucoup de cette appellation, on appelait les apôtres anciens. Et là, c'est l'apôtre Jean, il se fait appeler l'ancien, il écrit à Gaius, il dit Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. On continue. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais en version parole vivante, s'il te plaît. C'est la version en français courant. Et on va la voir. Cher ami, je souhaite et je prie. Voilà le français courant que j'aime bien. Je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Je répète, cher ami, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. C'est ce qu'on cherche pendant ce temps de jeûne. Dans ce chapitre 1, on parle de 3 hommes. On parle de Gaius, on parle de Diotrephe et de Démétrius. Gaius, c'est vraiment le chrétien modèle, très accueillant, quand vous allez le lire toute la journée aujourd'hui dans votre lecture de jeûne. Vous allez voir qu'il accueille des gens. Et même si quelqu'un vient dans cette église, dans cette assemblée johannique, c'est lui qui les accueille, c'est lui qui paye leur transport, y compris des étrangers. Et Jean le souligne. Il dit que vraiment, merci pour tout ce que tu fais. On a un bon témoignage sur toi. Mais ce que je veux, ce que je souhaite, parce qu'apparemment Gaius, il a une bonne santé au niveau de son âme. Son âme fonctionne bien. Son âme est bien spirituelle. Il n'y a pas de scorie dedans. Mais il est malade. Et son grand souhait, sa prière, c'est il veut que son état, son bon état, sa santé de l'âme, soit également la santé de son corps. Voilà. S'il y a un thème que bien-aimé cherche pour vos YouTube, etc., c'est une âme en bonne santé. Une âme en bonne santé. Ce qui se passe, c'est que nous prenons soin de notre corps. Et notre corps est relativement en bonne santé. Mais notre âme est dans un état déplorable. Et on n'arrête pas de se mettre à genoux et de demander pardon depuis 16 jours. On fait un appel, on s'avance ici. On dit, ah là, ça c'est mon problème. La boulimie, le mensonge, l'envie, la jalousie, le ceci. Et ça continue, ça continue. Quel thème le frère ou la sœur va sortir encore ce matin? Ce soir, là, à 19h, quel thème encore un frère, une sœur va sortir, etc. Ça ne s'arrête pas. Ça montre que notre âme est malade. Notre âme n'est pas en bonne santé. Et dans quelques minutes, on va prier pour les maladies de l'âme. Ça va être projeté. On va le voir. C'est qu'il faudrait que ta santé, la santé de ton corps, soit la même santé que la santé de ton âme. Et imaginez si aujourd'hui, on devait dire, c'est ça, ce que je dis là, mais tout le monde va tomber malade. Si notre corps devait être dans un même état de santé que notre âme, waouh! Et si mon âme n'est pas en bonne santé, je vais tomber tout de suite. Peut-être je vais être grabataire, tellement que mon âme est grabataire. Ne peut même pas se lever du lit. Voyez-vous? Et dans ce chapitre, quand vous allez lire, l'apôtre Jean, l'ancien, il va parler de Gaius. Après, il va mettre en garde Gaius
contre un certain Diotrephe. Lui, son âme est complètement malade, mais il est dans l'église en train d'accuser. Il ne fait qu'accuser les anciens, les apôtres. Il ne veut pas de l'hospitalité. Gare à toi, si tu reçois quelqu'un, il te chasse de l'église. C'est marqué. Et là, l'apôtre Jean a dit, on va venir pour mettre son œuvre dans l'église johannique, on va le mettre là. Vous savez, dans l'église, c'est ça. Hein? Vous avez des gens, ils sont là, ils sont contre tout le bienfait que tu veux faire. Ah, mais pourquoi tu donnes du bien? Ah, mais pourquoi tu fais du bien à celui-là? Ah, mais pourquoi tu fais du bien? Ça va se retourner contre toi, tu vas voir. Des Diotrephes. Et l'église doit prier pour que des Diotrephes, eh bien, n'existent pas dans les églises. Parce que tu veux jeûner, tu es sûr que c'est bien de jeûner, tu ne vas pas tomber malade. Tu vas dire, des Diotrephes. Tu veux faire quelque chose, ils te découragent. Mais pourquoi tu vas à l'église tous les jours là? Ah! Mais pourquoi 40 jours? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Des Diotrephes. Le bon état, c'est l'état de Démétrius. Il est en bonne santé de corps et il est en bonne santé au niveau de son âme. Et je vais vous dire aussi une information. Ne pensez pas que les 80, parce qu'on tourne autour de 70-80 les soirs, on voudrait que tout le monde qui est là ce matin y soit. Ce n'est pas que des désobéissants qui viennent dans un jeûne. Hein. Ah, attention. Projette-nous Luc 10. Non, pas Luc, Marc. D'abord même avant Marc. Avant Marc. On va dans Matthieu. Matthieu 16. 16, 26. On va lire déjà quelque chose là-bas. Matthieu 16, 26. Yannick. Peut-être, retourne peut-être au verset 24. Je cherche quelque chose. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 25. Car celui qui voudrait sauver sa vie par le corps la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il en échange de son âme? La prédication est axée âme là ce matin. Et ce qui est important, c'est ton âme. Et une servante de Dieu recevait que pendant encore ce temps de jeûne, c'est bien de confesser, mais il faudrait que nous renonçons. Nous renonçons. Et là, ça concerne tout le monde. Dans le verset que je t'ai dit de projeter, Marc 10, 17, tu peux projeter maintenant. C'est curieux. Il est parlé de quelqu'un qui n'a pas de péché. Il est parlé d'un obéissant. Mais cet obéissant, il va être concerné aussi par le renoncement. C'est très important. Hein? Il est écrit comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset 18. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Verset 19. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne ferais tort à personne. Honore ton père et ta mère. Verset 20. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ça s'appelle des propres justes. Vous savez, il y a des gens qui se disent, je n'ai pas besoin de venir à l'église. Je ne fais aucun mal. Je fais tort à personne. À personne. Je ne suis pas adultère. Je ne suis pas voleur. Je ne calomnie personne. Je ne médis personne. Ça vous concerne, vous qui allez à l'église. Là. Mais moi, non. Et voilà ce type de gens qui viennent voir Jésus. Et le texte dit,
verset 21, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Il dit, mais ce mec, mais je l'aime. Tu ne fais pas tout ça. Non. Et il va lui dire, il te manque une chose. Voilà ce que nous vivons tous les soirs ici. Quel que soit ton degré d'observance, l'observance, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Quel que soit ton degré d'observance, quand tu rentres dans la maison du Seigneur, c'est comme cette grande machine à laver. Même si tu as une chemise blanche, c'est le dress code de groupe de loin, mais ce matin, j'étais inspiré. On est en harmonie. Et qu'il y a juste un stylo ici, tac. Mais ta femme, elle est capable de te faire changer cette chemise. En tout cas, si vous avez une femme comme la mienne. Voilà. Tu as besoin aussi, à cause d'une seule tâche, de remettre dans la machine à laver. Et c'est ce que nous sommes ce matin. Le simple fait que vous venez ce matin, vous n'êtes pas des gens mauvais, vous êtes des gens bien. Trop bien même. Vous êtes sortis dans les bras de Morphée, personne ne vous a obligé. C'est le miracle de l'Église. Vous venez là, avec votre foi, assis au pied de Jésus pour écouter. On devait vous donner des satisfecits. Mais chacun doit venir se dire, qu'est-ce qu'il me manque encore? Et Jésus va dire à cet homme, il te manque une chose, alors qu'il aima, il l'a félicité. Il dit simplement, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. On continue. Mais affligé de cette parole qui lui demande de renoncer à ses grands biens, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le grand problème, et c'est ce que nous vivons, nous allons encore vivre, c'est le problème de l'adressage de ton cœur. Où tu as mis l'adresse de ton cœur. C'est ça le mot adressage. Quand tu fais l'adressage d'une entreprise, c'est que tu choisis un lieu, un achalandage, et tu mets ton entreprise. Tu le mets à Paris ou dans une région, etc. La question ce matin, c'est où fais-tu l'adressage de ton cœur? Ton cœur, il est où? Tu peux obéir à Dieu, mais ton cœur n'est pas en Dieu. L'adresse de ton cœur n'est pas en Dieu. L'adresse de ton cœur, c'est dans tes grands biens. Attention. L'adresse de ton cœur, c'est dans tes grands biens. C'est là où Jésus dit, Yannick, Matthieu 6, à partir du verset 19, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Hein, c'est marqué, hein? Ne vous amassez pas, on peut commencer là, des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent point ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je vais dire deux mots sur ce verset, mais on retient la fin, la partie C. Où est ton trésor? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc ce n'est pas une question des désobéissants. C'est une question des gens obéissants. Mais où est l'adressage de ton cœur? Ton cœur, il est où? Voyez-vous? Hein? Ce verset, je vous le dis tout de suite, il n'est pas aimé par les premiers chrétiens en Afrique. Hein? Mon oncle, qui m'a donné le prénom de Josué, qui est baptiste Mid-Mission. Hein? Parce que les évangéliques sont arrivés dans mon pays par les Américains du Nord. Hein? Et le catholicisme par les missionnaires français. Et ils ont détourné ce verset-là, de Matthieu 6. C'est un verset qui n'est pas très aimé. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, etc. Donc, ça a été confondu. Ne faites pas d'entreprise, n'exploitez pas vos richesses, etc. Et tout. Ils ont fait de la politique. Et pendant ce temps, eh bien, les richesses du pays étaient exploitées. Il n'est pas dit ça. Hein? Il n'est pas interdit aux chrétiens de chercher à créer une entreprise et à devenir même riche. C'est l'amour de l'argent qui est condamné. Comprenons bien ça.
Parce que ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Parce que la démonstration dans la Bible, c'est Job. Il a créé une entreprise, ça a marché. Mais son cœur n'était pas dans les entreprises. Et Satan a voulu, a pensé qu'il bénissait Dieu, il adorait Dieu parce qu'il était très riche, Job. Et il a dit à Dieu, permets que j'aille attaquer ses biens, ses entreprises. Dieu dit, mais tu ne connais pas son cœur. Et lorsqu'il a attaqué les biens de Job, Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce que devait être le cœur d'un chrétien. Quelle que soit ta richesse, Dieu t'a donné, alléluia. Comme on a vu pendant ce temps de jeûne, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. Quel que soit le sens de la roue qui tourne, ascendant, descendant, ascendant, descendant, je dois être heureux. Parce que mon bonheur, c'est dans la présence de Dieu. Ça ne dépend pas du matériel. Alors, quand on n'amassait pas sur la terre, on dit, oh, mais on nous a prêché qu'il ne faudrait pas chercher à être riche. Non, ce n'est pas question de ça. Tu peux entreprendre. Et sois juste dans tes impôts. Dieu te bénira. Tu gagneras. Mais un détachement, une prise de distance par rapport au matériel, par rapport à la richesse, parce que ton cœur n'est pas et ne doit pas y être dans ces grands biens. Nous avons compris que là où est notre cœur, là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Nous allons continuer encore pendant les 25 jours qui nous restent à déposer notre âme pour que notre âme soit en bonne santé. Car l'homme est tripartite, il a un esprit, c'est le siège de la présence de Dieu. Et il a une âme qui est le siège de nos émotions, le siège de nos pensées, de notre conscience, de notre inconscient, de notre intellect. C'est l'âme. Et tout est conditionné par là. Le corps n'est que l'enveloppe qui nous enveloppe. Mais on ne peut se déterminer que par le corps. Non. Or, c'est là où on prend soin. Pourquoi les déprimes? Pourquoi tout ceci? Parce que, eh bien, il y a un problème sur notre âme. 2 versets pour prier et pour terminer. Proverbe chapitre 28, verset 13. Monsieur Obela. Yannick. Proverbe 28. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Parce que l'Ancien dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospérer, c'est réussir dans tout ce que tu fais, dans tous les aspects de ta vie. C'est ça, prospérer. C'est s'épanouir, réussir dans tout ce que tu fais. Mais le premier obstacle, c'est le refus de se repentir. Je dis bien le refus de se repentir. Parce que la question, c'est le repentir. La question n'est pas la confession. Dans la repentance, il y a 4 ou 5 mêmes steps. La première step, le premier escalier, c'est qu'il faut que tu regrettes ce que tu as fait. Et que tu pleures. Il est autorisé de pleurer encore 25 jours. Nous devons pleurer sur nos péchés. Tu regrettes vraiment que ta vie, ça ne va pas. Tu as un cœur méchant. Et je ne parle pas que des jeunes, je parle aussi des personnes âgées. Il y a des personnes âgées, ils ont un cœur mauvais. Et ils iront en enfer comme ça s'ils ne changent pas. De 1 an à 100 ans, on est encore médisant. On est encore calomniateur. Ça ne va pas. Il faut déposer le cœur. David a dit, crée. C'est-à-dire, enlève je veux un nouveau moteur. Donne-moi un cœur pur. Et donne-moi un esprit bien disposé parce qu'il s'est rendu compte que son esprit est mal disposé. Il a pris Uri, il l'a mis à la tête des fantassins, on l'a tué, il a pris sa femme, il l'a enceinté. Il avait un esprit mal disposé. Et il n'y a pas que les jeunes, les adultes aussi. Esprit mal disposé. Et quand tu viens dans la maison du Seigneur, il faut que ton esprit soit bien disposé. Sinon, ça ne va pas. Écoute la parole de Dieu, ça te concerne. Avoir un esprit bien disposé, avoir un cœur pur. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Qu'est-ce qu'on a vécu pendant ces 16 jours et qu'on va continuer à vivre? Waouh! On voit 2 ou 3 frères et sœurs qui s'avancent
priez pour moi. J'ai telle addiction. J'ai telle... Ah, dis donc. Waouh. Nos regards ont complètement changé. Ce matin, on a vu que la tentation, ça concerne tout le monde. Et nous devons nous y ajuster en face de ça. Et merci au groupe de louanges. C'est à genoux devant notre Dieu. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'ancienneté, il n'y a pas quoi que ce soit. Regarde l'état de ton cœur par rapport à Dieu. Avoue. Hein, celui qui les avoue et les délaisse. C'est ça le renoncement. Et que tu confesses, tu regrettes, tu le confesses, mais il faut le délaisser. Les premiers chrétiens, ils le délaissaient. Ils amenaient leurs livres magiques, ils amenaient tout ce qu'ils faisaient, etc. Ils renonçaient. Et ils obtiennent miséricorde. Le dernier verset où on fait passer à revue les maladies de l'âme, Galates 5, version parole vivante. Version parole vivante, Galates 5, verset 19. Et ça nous reste dans la dynamique de ce jeûne pour que ce soir encore, nous puissions continuer. L'âme est malade. Notre âme est malade. Elle n'est pas en bonne santé. Elle n'est pas en bonne santé. Hein? En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme qui est livré à ses penchants. Nous avons commencé le samedi 1er février sur Ésaïe 58, verset 3. Vous jeûnez, mais moi, le Seigneur, je ne calcule pas votre jeûne. Il n'est pas visible. Parce qu'au moment où vous jeûnez, vous pensez que vous laissez le manger ou le boire ou des breuvages, mais vous vous livrez à vos penchants. Et là, Alfred Cohen, merci à lui, en français courant, il nous détaille les penchants naturels. Il dit que ce sont d'abord les pensées impures. Les pensées impures. On a balayé ici porno, ceci ou cela. Balayé et ça continue encore. Les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. On continue. C'est d'abord ça. C'est ensuite l'adoration des faux dieux, les superstitions, l'occultisme. Il y a encore des chrétiens qui dépensent leur argent pour aller voir M. Aboubakar à Barbès. Ou je ne sais pas qui, M. Ouagadougou, je ne sais pas qui. Voilà. Moi, j'ai donné un truc là, etc. Coupe un peu de tes cheveux. Donne ta photo. À 4 heures du matin, va faire le tour là, du croisement, jette du sel. Sortez à 4 heures du matin, allez voir des gens qui se promènent nus, qui sont là, ils sont en train de faire des pratiques bizarres. Ils sont là au coin de rue. Oh, vous faites quoi là? Ils pensent que vous êtes policier. Non. C'est ça, hein? L'occultisme, la sorcellerie, la magie. Puis. Ce sont les inimitiés, les discordes, les querelles. On a commencé là-dessus. 40 jours sans querelle, sans discorde, sans dispute. Nous nous sommes promis en comptant sur Dieu. Nous en sommes au 16e jour. Mais déjà, le bilan est catastrophique. Parce que dans la maison, les collègues, on voit vraiment que le péché nous enveloppe si facilement que pendant ce temps où on est à la douche, on est sous la douche spirituelle, on est dans le baignoire spirituel, on est en train de nous laver avec le savon du ciel, avec le sang de Christ qui coule à flot. C'est un temps de grâce, on le rappelle tous les soirs. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour apporter la parole, pour publier 40 jours de grâce, délivrer les captifs, etc. et tout. Regardez ça. Les querelles, la jalousie. On nous a prêché sur l'envie. Le mauvais caractère.
Tu peux être obéissant, mais en gardant ton mauvais caractère. Hein. Le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les machinations secrètes, là, les cabales, les risques, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions, même dans l'Église. C'est ça. Et c'est notre défi, nous, bergers, de veiller sur l'Église. Il y a des gens toujours qui veulent s'infiltrer dans l'Église pour diriger l'Église, pour commander, etc. Non, pas ça, là. On a des bâtons, fais attention à toi. Là, tu frappes sur la tête. On a des bergers, on ne joue pas avec l'Église. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Et chacun a sa place. Et respecter les choses pour avancer. Ou on est berger, ou on ne l'est pas. Mais on ne joue pas au malin. Ou on est appelé, ou on ne l'est pas. Et on doit veiller sur les brebis. Encore des gens qui viennent là comme ça, bah, oh, mais peut-être, voilà. On a déjà une brebis qui a été volée. Papa, ok, tu reviendras. C'est ça. Hein? Faut être ferme là-dessus. Beaucoup de petits malins et de peu malines dans l'église. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Mais attention, ces paroles-là, les dissensions, si tu en es l'auteur, c'est l'esprit de parti. L'esprit de parti. Le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division, etc., etc. Voilà un peu résumé. Voilà en gros tout ce que nous avons pu vivre. Et ça a été ramassé pour ce matin. Je n'ai pas le don de Wendy pour résumer les choses. Donc je les résume en étant long. Mais c'est ce que nous avons vécu et que nous allons encore vivre à partir de ce soir et jusqu'à pendant ces 40 jours qui se préparent déjà. Nous voyons déjà le bout du tunnel et nous y préparons pour cela. Dis à ton voisin, lève-toi, nous allons prier. Quand Dieu parle, il ne parle pas pour t'accuser. Hein? Il parle pour te donner l'occasion de changer. Tu dois sortir, je dois sortir propre dans cette machine à laver. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui te manque encore? Et je le dis, Église, je vous le dis clairement, hein, parce qu'il y a tellement de prophètes sur l'Internet. Si quelqu'un vous donne une prophétie, et de A à Z, il dit que depuis que vous êtes né, je ne sais pas, vous avez, admettons, 30 ans, et que depuis 30 ans, vous avez été persécuté. Oh, Dieu me dit que vous avez été persécuté. Vous avez été ceci. Les gens vous ont fait du mal. Vous avez été victime. Il y a eu abus de confiance. Ok, pas de problème. Mais jusqu'à ce que sa prophétie finisse, il ne vous dit pas ce que toi, tu dois changer dans la vie. C'est-à-dire que toi, tu n'as fait du mal à aucune mouche, quoi. Mais c'est ça, la sœur Sandrine a dit, c'est de la flatterie. Ça, c'est des prophètes apprentis sorciers qui veulent justement attendre peut-être encore une semence de ta part. Hein? Parce que les prophètes ne sont jamais aimés dans la parole de Dieu. Le prophète, c'est celui qui vient et qui dit, monsieur le roi, vous êtes détrôné. Et des rois ont pris des prophètes, ils les ont emprisonnés, ils les ont décapités. Un prophète, c'est celui qui est capable de venir te dire, Josué, tu es pasteur, tu fais ci, mais tu as oublié d'être ton premier amour. Tu es adultère. Tu es ceci. Un prophète. Les gens n'aiment pas les prophètes. Lorsque le charisme est arrivé, j'étais baptisé à 12 ans. Mais lorsque le charisme est arrivé en Centrafrique, là où j'étais, les gens fuyaient les églises de réveil parce que les églises étaient capables de dire, levez-vous, monsieur, s'il vous plaît, levez-vous. Vous êtes sorcier. Le micro. Dites si c'est vrai ou faux. S'il vous plaît, monsieur, vous avez trompé votre femme hier. Dites si c'est faux. Et puis les gens disent oui. On dit, mais il y a un problème. Et dès qu'un prophète prend le micro, il y a des gens qui sortent. Les gens fuyaient les églises et tu dis, oh, il ne faut pas qu'ils me regardent. Hey, la sœur là-bas, bien-aimée, levez-vous. Vous êtes menteur, vous êtes une mytho, vrai ou faux?
Vous avez mis du poison dans la nourriture à votre mari. Vrai ou faux? Oui, oui. Mais les prophètes, le charisme, le don de la parole de connaissance, parce que Dieu veut que tu te libères de ce fait-là pour pouvoir être sauvé. Moi, je suis d'accord. Vous me faites beaucoup confiance. Je vous en suis reconnaissant. Ah, pasteur, tel frère ou telle sœur m'a donné des prophéties. Ok, quelle est la prophétie? Mais je suis victime de ça. Les gens m'ont fait du mal. Mais toi, t'as pas un péché à confesser? Pourquoi le prophète ne t'a pas dit? Lisez les lettres aux 7 églises. Hein? Dans l'île de Patmos, l'église de Philadelphie, l'église, je connais ça, mais ce que j'ai contre toi, c'est ça. Il faut que quelque chose change en moi. Si tu ne me dis pas ce que je dois changer dans ma vie, mais tu es un pauvre, un petit complaisant. Un petit complaisant. Parce que je dois changer quelque chose en moi. Sinon, il faut qu'on m'idolâtre et qu'on vienne me prier. Que dois-je changer en moi? Regardez tout le listing. Je suis exempt de tout ça. De tout ce qui est cité. Je ne peux pas avouer quelque chose. Je ne peux pas renoncer quelque chose. C'est quoi ces apprentis sorciers avec des prophéties qui sont là en train de te caresser dans le sens du poil, comme on nous dit depuis 7 jours? Parle-moi, dis-moi ce que je dois changer. Et si je change, l'autre va changer. Si je change, l'autre va changer. C'est tout. Gardons cela. Les mains élevées. Je vous fais confiance. Hein? Pendant que vous allez chanter, moi je ne prie pas. Chacun à vous. Dis, oublie ton voisin, dis quelque chose à Dieu. Et pendant qu'ils vont finir de chanter,